9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. L'info média du jour, c'est l'autopsie d'une crise qui n'en finit pas au sein de l'hebdomadaire L'Express. On va tenter de vous la résumer. Après le départ de 60 personnes suite à la clause de cession consécutive au rachat du journal en 2019 par Alain Veil. Alain Veil, c'est le patron de BFM TV et de RMC. Par le rachat par Alain Veil à l'homme d'affaires Patrick Drahi. La direction tablait sur 40 départs seulement. Son objectif semblait atteint, mais contre toute attente, ce lundi, elle a annoncé un plan social pour supprimer encore 36 postes supplémentaires. Les effectifs de l'hebdo passeraient de 172 personnes à 102. Traumatisée par une décennie marquée par des changements de direction, des changements d'actionnaires, la rédaction s'oppose à ce nouveau traitement de choc et conteste la stratégie de son nouveau propriétaire. L'objectif prioritaire pour Alain Veil, c'est le retour à l'équilibre financier dès l'an prochain. Et il souhaite transformer l'hebdo en s'inspirant du prestigieux et rentable magazine britannique The Economist. Cette restructuration prévoit la disparition des services investigation, long récit et une quasi-disparition du service culture. Il ne resterait que les rubriques idées et livres avec seulement 3 journalistes au lieu de 12. Alors les questions, quel avenir pour cet hebdo au passé prestigieux? Est-ce que le projet d'Alain Veil peut relancer le titre? Est-ce que lui est vraiment l'homme de la situation pour sauver un journal? Lui qui a réussi dans la télé, dans la radio, mais jamais dans la presse écrite. Pour répondre à ces questions, je reçois Valérie Lyon, journaliste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la SDJ, la Société des journalistes de l'Express. Et avec nous, Michel Feltin, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Michel Feltin. Merci d'être venu par téléphone. Je vais le préciser à nos auditeurs. Vous avez un train à prendre. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être présent avec nous dans ce studio. Vous êtes rédac-chef à l'Express et un élu de l'intersyndicale CGT-CFDT. Question à tous les deux. Combien même, Michel, vous prenez le train? Comment est l'ambiance au journal? Je commence par vous. Écoutez, je dirais qu'elle est combative et optimiste. Elle est combative parce que vous l'avez très bien dit, la rédaction, l'ensemble du personnel avait accepté un certain nombre de suppressions d'emplois parce que malheureusement le journal va mal et qu'il faut faire des efforts. La direction avait fixé un objectif de 40 suppressions de postes que nous avions accepté et contre toute attente, lundi elle a annoncé des suppressions de postes supplémentaires, donc ça c'est tout à fait inadmissible. La direction s'était également engagée à ce que les conditions de départ soient équivalentes à celles d'un précédent plan social que nous avons malheureusement connu. Ça n'est pas le cas, donc deuxième sentiment de trahison, si vous voulez. Et puis, bien sûr, les effectifs, désormais, nous paraissent trop faibles pour réaliser le journal de qualité que nous ambitionnons de faire avec Alain Veil. Donc, combatif, mais optimiste, parce que nous demandons simplement à Alain Veil de revenir sur la position qui était la sienne le mois dernier, 40 suppressions de postes, et pas plus. Et donc, on ne lui demande pas de doubler les effectifs ou de doubler les salaires. Je pense que notre position est très raisonnable et que ça doit permettre une sortie de crise très rapidement. Michel Feltin, je le disais, les effectifs de l'hebdo passeraient de 172 à 102 personnes. Pour les gens qui ne sont pas au fait des arcanes de la presse, combien de journalistes à la louche il y a chez vos concurrents et confrères, je dirais au Point ou à l'Obs? Écoutez, ils sont un peu plus nombreux que nous, mais moi je veux être optimiste dans ce combat. On sait qu'il faut faire des efforts. Alain Veil nous a présenté un plan en 2 étapes, réduction de coûts d'un côté et gain de lecteurs de l'autre grâce à un journal de qualité. Il faut s'en tenir aux objectifs qui étaient les siens le mois dernier. Pour gagner des lecteurs, il faut faire un journal de qualité. J'ai compris ça. Ma question était la suivante. Est-ce qu'on peut faire un journal de qualité à 102? Je veux dire, si les autres sont 200, 300, 400... 102, non. Combien, non, 102, combien sont vos concurrents pour qu'on se rende compte, pour les gens qui ne sont pas versés là-dedans? Alors, ils sont un peu plus nombreux que nous, mais c'est un peu compliqué pour cette histoire de chiffres parce que certains journaux publient des suppléments. Par exemple, nous publions un supplément féminin qui s'appelle Le 10, d'autres n'en font pas. Donc, il faut se centrer sur les effectifs de la rédaction web et de la rédaction papier. Nous sommes un peu en dessous de ce qu'il faudrait, mais nous sommes prêts à prendre le pari et de se dire que si on se mobilise, on peut arriver à faire un journal de qualité et un site web de qualité. En revanche, on ne peut pas y arriver avec les nouveaux objectifs que vient de se fixer Alain Veil depuis 15 jours, alors que nous avions accepté ces précédents. Nous sommes prêts à nous égarer et à faire un journal de qualité, mais pour ça il faut s'en tenir aux objectifs précédents et non pas en rajouter de nouveau toutes les 2 semaines en supprimant des postes à nouveau. Là on n'y arrivera plus. Valérie Lyon, quelle est l'ambiance au journal? Pour vous, comment vous le ressentez? Quel est votre ressenti? C'est la même question qu'à Michel Feltin. Et est-ce que vous êtes plutôt dans une logique d'affrontement, de bras de fer ou de négociation? Alors d'abord je voudrais dire que nous sommes fiers de travailler à l'Express, fiers de ce journal qui est le magazine qui a été le premier news magazine français créé en 1953, qui a inventé le news magazine à la française et qui, contre vents et marées, dans les difficultés que connaissent aujourd'hui tous les hebdomadaires et toute la presse française, reste toujours là. Et nous avons le même objectif qu'Alain Veil, c'est la pérennité
de l'Express, de ce titre qui est indispensable sur le marché des médias et pour la démocratie. Une démocratie, c'est le pluralisme des médias. Voilà. Donc nous sommes fiers de notre journal, du journal que nous faisons, et nous sommes mobilisés pour le faire, et nous sommes mobilisés depuis 1 an. On vit dans une incertitude sur la question de l'actionnariat qui a été tranchée donc avec le rachat du titre par Alain Veil cet été. Malgré ces incertitudes, nous avons continué à travailler avec la même exigence de qualité éditoriale. Nous avons alimenté un site internet, une application, nous avons sorti l'hebdomadaire, sorti le 10, sorti les hors-séries. Donc nous sommes fiers, nous sommes mobilisés. Mais nous sommes mobilisés pour une information de qualité et indépendante. Mais et une information de qualité, elle se fait avec un minimum de moyens et de ressources. Alors, nous annonce par exemple la suppression du service documentation. Comment fait-on une information de qualité sans documentation ? On nous dit il n'y aura plus de service investigation, il n'y aura quasiment plus de culture, et surtout on nous dit vous êtes 2 fois moins nombreux, vous le serez encore plus, mais vous allez produire 2 fois plus d'articles. Alors Valérie Lion, vous le savez, vous dites juste d'un mot, parce que vous dites un nouveau journal, c'est la démocratie, on est tous d'accord avec vous, mais un journal, c'est pas une entreprise de patronage, il faut qu'il soit rentable, et il faut qu'il y ait des lecteurs, et la question, elle est là. Mais complètement, et les lecteurs, on les a, et monsieur Alain Veil le sait, c'est un entrepreneur des médias, c'est un grand entrepreneur de médias. Il sait très bien que, par exemple, l'indépendance d'un journal, c'est un de ses principaux actifs. Donc une information indépendante, c'est essentiel. Une information de qualité aussi. Donc évidemment, nous ne vivrons pas sans lecteurs. Michel Felletin, 36 suppressions d'emplois supplémentaires, vous l'avez dit, c'est beaucoup trop pour vous. Quels postes et quels journalistes sont menacés ? Sur quels critères seront-ils licenciés ? Alors là, il faut le demander à la direction. Moi, à votre connaissance, est-ce que vous avez des infos en ce sens ? Oui, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a toute une technique ensuite de critères d'ordre dans lesquels je ne vais pas embarrasser vos auditeurs. Moi, ce sur quoi je me bagarre, c'est le refus de ce plan. Il faut qu'Alain Veil revienne à la raison, qu'il reste sur le plan qui était le sien il y a 2 semaines. Je demande simplement ça, Alain Veil, non pas de se contredire. Mais ça vous l'avez dit, Michel Felletin. Mais moi, je ne veux pas rentrer à ce stade, pardonnez-moi Philippe, je ne veux pas rentrer à ce stade en disant ça va être tel ou tel poste qui va être supprimé. Je refuse cette suppression d'emplois supplémentaires complètement. Non, mais ma question était... Cette discussion, ce sera valider le plan d'Alain Veil, c'est un refus formel. Donc moi, je demande à Alain Veil de revenir sur ses positions initiales, les siennes, simplement d'il y a 15 jours, et ensuite on peut se mobiliser collectivement pour savoir comment s'organiser pour faire ce journal. Moi je préférerais être aujourd'hui avec vous en train de vous parler du Nouvel Express, du plan de relance, de la manière dont nous allons conquérir des lecteurs, que de communiquer sur la énième crise de l'Express. Je pense que ça n'est pas l'intérêt d'Alain Veil non plus, ni celle des salariés. Donc je crois vraiment qu'on peut arriver à un accord, et quand on sera à un accord raisonnable, il sera temps de savoir où éventuellement on supprime tel ou tel poste et où on en crée. Moi je refuse pour l'instant d'arriver à cette discussion. Merci beaucoup, merci de votre franchise, je vous laisse prendre votre train, on va continuer à parler de l'Express. Delphine Perras va nous rejoindre, journaliste littéraire. Valérie Lion, vous restez avec nous. Merci Michel Felletin, Culture Média continue. Oui, dans l'infomédia du jour, on parle du plan social dénoncé par les salariés de l'Express. L'hebdomadaire récemment racheté par Alain Veil traverse actuellement une crise. Comment et quand va-t-il en sortir ? On continue à en parler avec Philippe Vandel et ses invités juste après ça sur Europe 1. Europe 1, Laurent Mariotte. Quel plat de chef faut-il avoir goûté une fois dans sa vie ? Nous répondrons à la question avec Hélène Luzin qui en a testé 50 pour nous. Fermier, bio, race rustique, nous allons aussi passer les bons poulets à la casserole et le bon vivant Jean-Louis Debré viendra casser la croûte avec nous. À table les amis. La table des bons vivants. À demain 11h sur Europe 1. Ah, tiens, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde sait que tu as eu ton Sprinter Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire. Bah oui, alors ? 299 € par mois. Je leur dis quoi, mes gars ? En ce moment, offrez-vous un Sprinter Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire pour seulement 299 € par mois. Entretien, extension garantie, remplacement des pièces d'usure, avantage service care inclus. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Sprinter fourgon 211 39 S traction en crédit by facility 36 mois, 120 000 km, premier loyer 4 379 € hors taxe, à professionnel, valable jusqu'au 31/12/2019, c'est acceptation par Mercedes-Benz Financement. Conditions sur mercedes-benz.fr. Leclerc. Gisèle, en ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, quand vous achetez un paquet d'émental râpé Entremont, vous avez 68% de réduction sur le deuxième. 68%? Oui, c'est énorme. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 15 au 19 octobre, pour l'achat d'un paquet d'émental râpé Entremont, origine France de 250 grammes, vous bénéficiez de 68% de réduction immédiate sur le second. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.1.leclerc. J'adore ça, l'émental râpé. Oui, on va le ranger, hein. Pour votre santé, évitez de grignoter. Matmut Stories.
Antoine, oh là là, mais il est incapable de faire un choix. Alors pour choisir un contrat santé collectif pour ses employés, je vois pas très bien comment il va faire. Ah bah c'est déjà fait, c'est la Matmut. Avec la mutuelle santé Océane Matmut, c'est du sur-mesure. Chaque salarié peut personnaliser sa mutuelle selon ses besoins et ceux de sa famille. Là, j'ai pas hésité une seconde. Oui, mais enfin alors là, c'était trop facile aussi. Si la mutuelle santé collective est sur mesure, bon... Matmut, ma valeur sûre. Complémentaire Océane Santé Collective assurée par la mutuelle Océane. Devis, adhésion et coordonnées de l'assureur disponibles sur matmut.fr. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Dans l'infomédia du jour, on revient sur la crise à l'Express. Après une soixantaine de départs dans le cadre de la clause de cession, la direction voudrait mettre en place un plan social pour supprimer davantage de postes. Vous nous en parlez, Philippe Vandel, avec vos invités. En studio avec nous, Valérie Lyon, rédactrice en chef à l'Express et représentante de la SDJ, la Société des journalistes. Et avec nous en ligne, Delphine Perras. Bonjour Delphine Perras. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste littéraire à l'Express. Vous êtes à l'Express depuis combien de temps ? 12 ans, enfin 15 ans d'ancienneté si j'inclus mes premières piges. Voilà. Et avez-vous décidé ou non de suivre la proposition qui vous est faite de départ volontaire ? Et pour quelle raison ? Pas du tout. Non, je fais aussi partie de l'intersyndicale. Ouais. Bien peut-être de le préciser. Et puis non, je n'accepte pas ce plan de sauvegarde de l'emploi. Il faut rappeler l'acronyme qui est un petit peu surréaliste. C'est les euphémismes maintenant, oui. On licencie plus les gens, on sauvegarde l'emploi. Voilà, absolument, en les virant. C'est comme les grèves, c'est comme les grèves qu'on appelle désormais des actions. Alors le principe, si on ne travaille pas, c'est qu'on n'agit pas. Mais c'est comme ça, c'est la novlangue du XXIe siècle. Bref, on revient à l'Express. On revient à l'Express. Non, moi je suis sur la ligne de mes camarades. Et je trouve que ce plan social n'est pas recevable. Mmh. Et alors effectivement, il prévoit la suppression du service culture. Donc le vôtre ? Qu'est-ce que vous allez devenir, pardon de vous poser la question crûment, puisque moi je vous connais comme critique littéraire. Eh bien écoutez, il est prévu de conserver une rubrique idées livres, ouais. Donc j'espère que j'y aurai ma place. Et sinon, je ne sais pas. Enfin, moi, je suis avant d'être journaliste littéraire, je suis journaliste. Donc, s'il faut que j'exerce mes compétences de journaliste ailleurs, je le ferai. Je ne suis pas braquée sur une seule compétence. D'accord. Valérie Lyon, vous parliez d'indépendance éditoriale. Oui, alors à l'Express, nous avons un accord d'indépendance éditoriale qui a été signé en 2015 par Altis, au moment du rachat de l'Express par Altis. Cet accord d'indépendance éditoriale, il protège les journalistes, il les garantit contre toute ingérence, pression de la part de l'actionnaire sur l'écriture d'un article, quel que soit l'actionnaire d'ailleurs. D'accord. Quand bien même l'actionnaire viendrait à changer. Exactement, quand bien même l'actionnaire viendrait à changer, puisque cet accord est signé pour 10 ans et que celui qui l'a signé s'engage irrévocablement à y faire adhérer l'éventuel repreneur de l'Express. Donc nous attendons qu'Alain Veil signe cet accord d'indépendance éditoriale. C'est une garantie essentielle et ce sera le signe de son engagement et de son investissement pour l'Express. Que vous dit-il ? Vous le croisez parfois dans les réunions à titre privé ou au nom de l'intersyndical. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous lui parlez de signer cet accord d'indépendance éditoriale ? Alain Veil nous dit qu'il est lui-même le meilleur garant de l'indépendance du journal. Nous voulons bien le croire, mais pour nous, la meilleure garantie, c'est la signature de cet accord d'indépendance éditoriale qui prévoit plusieurs dispositifs, dont par exemple le fait que la rédaction a un droit d'opposition sur la nomination du directeur de la rédaction, mais surtout, je le répète, ça protège les journalistes contre toute pression sur l'écriture, la transformation d'un article. La marque de fabrique d'Alain Veil, je vous pose cette question et puis je la poserai tout à l'heure à Delphine, sa marque de fabrique, c'est d'inspirer de ce qui marche. Il l'a fait avec BFM TV, qui s'est inspiré, en gros, mais quand même de Fox News, la chaîne américaine, pour faire RMC. Il s'est inspiré d'une radio new-yorkaise qui faisait du débat et du sport. Et aujourd'hui, son modèle, c'est The Economist, magazine anglais, britannique, réputé dans le monde entier et rentable. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Est-ce qu'on peut faire de l'Express un The Economist à la française ? Nous, faire The Economist à la française, on applaudit dès demain. Un journal haut de gamme, de qualité, avec de l'expertise, de l'approfondissement, de la pédagogie. Nous disons oui, mais il faut des ressources pour faire un journal de cette qualité-là et de cette exigence-là. Même question à Delphine Perras. Oui, j'approuve le commentaire de Valérie. Effectivement, The Economist,
c'est de très haut niveau. Après, c'est un journal extrêmement austère, dont les articles ne sont pas signés, qui comporte très peu d'illustrations, de photographies, est-ce que voilà, il y aura nécessairement des aménagements pour respecter l'esprit français, si je puis dire. Hein. On n'est pas tellement on est un petit peu éloigné dans nos traditions. Il y a justement la nécessité de préserver un petit peu les économistes, ça de la culture aussi, mais oui, c'est un objectif très ambitieux et très stimulant pour nous journalistes, évidemment. Valérie Lion. Oui, cette information de qualité, j'y reviens, c'est aussi par exemple des reportages. Or, nous sommes très inquiets puisqu'on nous dit qu'il n'y aura quasiment plus de reportages à l'Express. Donc, il faut effectivement, The Economist, à la française, c'est une très belle ambition et nous avons envie d'être ambitieux, nous aussi. Et nous sommes conscients qu'il faut inventer, tout en gardant l'ADN de l'Express, il faut inventer un nouveau journal parce qu'on n'est plus dans la même époque. D'accord, nous sommes prêts pour ça, nous sommes prêts à nous mobiliser. Mais effectivement, le reportage, par exemple, qui est quand même un élément essentiel de notre travail journalistique, vous comprendrez qu'une rédaction peut être inquiète quand on lui dit il n'y aura quasiment plus de reportage demain. Bien sûr, moi j'ai vécu des rédactions, pour vous raconter, je viens de la presse écrite d'un journal actuel qui est un journal formidable et qui a coulé. C'est-à-dire que quand bien même vous avez la meilleure rédaction de la Terre, si les lecteurs ne vous achètent pas, et c'est là où le bas blesse, et c'est pour ça que j'imagine qu'on est en train de se parler tous, c'est qu'il faut ramener les gens vers les kiosques et dépenser de l'argent, et que le modèle économique de la version Internet soit pérenne et soit financé. Mais on est évidemment sur un projet qui en plus est un projet à la fois print et digital. D'ailleurs, nous avons réussi à l'Express une fusion des rédactions print et digital qui, je pense, est quelque chose d'important parce que ça a permis de mêler à la fois les générations, ça a permis de mêler les compétences, ça a permis de régénérer les services. Cette rédaction bimédia, il faut en tirer sa force. Il ne faut pas recréer une rédaction web d'un côté, une rédaction print de l'autre. Même question à Delphine Perras. La rédaction écrivante hors la maquette donc passerait, si le plan d'Alain Veil était mis à exécution, de 84 journalistes à 46. Est-ce qu'avec un tel effectif, de ce que vous voyez, de la manière dont le journal se fait au quotidien, au jour le jour, est-ce que vous pensez pouvoir sortir un hebdo de qualité? Je reviens à cette référence mondiale du niveau de The Economist, Delphine Perras. Non, c'est justement tout le paradoxe de notre nouvel actionnaire. En fait, c'est vraiment faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Vous comprendrez que c'est pas audible comme message. Donc non, justement là, l'ambition est extrêmement forte et très stimulante. J'en conviens. Mais il faut nous, comme vous l'avez très bien dit, il faut nous donner les moyens. Il faut nous donner les moyens de séduire les lecteurs, de les convaincre justement de la qualité de notre travail. Et il faut être nombreux. Quand vous entendez... Pardonnez-moi Delphine, oui, vous vouliez dire Valérie Lion. Et les moyens, ce sont des journalistes, mais pas seulement, ce sont aussi des services transverses. Les moyens, c'est de la diffusion, c'est des gens qui travaillent aux abonnements, c'est des gens qui travaillent au marketing. Nous avons aussi besoin de tous ces outils-là aux côtés de la rédaction pour aller chercher les lecteurs, comme vous le disiez très justement. Et quand Alain Veil, on l'entend s'exprimer sur le titre, il semble, d'une certaine manière, on peut se dire, tiens, peut-être qu'il est ambitieux, mais aussi il a une soif de revanche après l'échec de la Tribune qu'il avait tenté de reprendre. Vous le croyez sincère ou est-ce qu'au contraire, vous dites peut-être qu'il veut revenir à l'équilibre pour le journal pour ensuite tenter de le revendre et de bien le revendre? Et c'est à moi que vous vous adressez. Par exemple, Delphine, oui, parce que écoutez, Valérie Lion était perplexe, elle ne s'attendait pas à cette question du tout, je vous le demande. Non, mais c'est un scénario qu'on a envisagé. Cela dit, on a entendu aussi Alain Veil et moi je mise sur sa franchise et sa sincérité et il s'est dit très déterminé à relever l'Express, à le sortir de l'ornière, à lui donner son lustre, à lui redonner son lustre d'antan. Moi, personnellement, je crois sincère. Je n'ose même pas envisager le scénario que vous venez d'évoquer. Il est tout à fait possible. Hein. Valérie Lion. Mais on l'a dit, Alain Veil, c'est un entrepreneur des médias. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se bat pour développer son entreprise. Donc, nous voulons y croire. Nous voulons y croire. Nous avons passé 4 ans dans le giron d'Altis sans avoir aucune stratégie claire. Le rachat, en tout cas, la prise de contrôle majoritaire de l'Express par Alain Veil, entrepreneur des médias, doit être une chance pour l'Express. C'est tout récent, c'était en 2009 et je rappelle évidemment à Alain Veil qui nous écoute certainement que notre porte lui est ouverte et qu'on serait absolument ravis, enchantés de l'entendre ici. Et je rappelle que Alain Veil a remonté RMC, je me souviens très très bien, cette radio qu'on disait moribonde, sinon morte. Merci Delphine Perras d'avoir été avec nous, journaliste littéraire à l'Express, et merci Valérie Lion. Je rappelle que vous êtes membre de la SDJ, la Société des journalistes de l'Express.
Culture Média continue. Notre prochain invité, le directeur délégué à l'antenne et au programme de France Télévisions, Takis Candelis. Il nous parlera de l'actualité de sa chaîne dans un instant sur Europe 1.